Personne ne cria au début. Personne ne courut. Dans ce grand aéroport français, tout semblait normal. Trop normal. Puis un chien policier s'arrêta net. Il fixa une poussette. Un bébé dormait à l'intérieur. La mère ne comprenait pas. Les voyageurs reculaient. Le chien refusait de bouger. Quelques secondes plus tard, le silence devint lourd, presque étouffant. Ce que personne ne voyait encore allait choquer tout le terminal. Et si ce chien n'avait pas fait une erreur, mais évité quelque chose d'inimaginable? Le hall principal de l'aéroport baignait dans une lumière douce, presque rassurante. Le soleil du matin filtrait à travers les immenses baies vitrées, se reflétant sur le sol lisse où les pas des voyageurs formaient un murmure constant. Valise à roulettes, annonce calme, salutations rapides. Tout suivait le rythme familier d'un début de journée ordinaire, sans urgence, sans tension apparente. Parmi la foule, un homme avançait d'un pas régulier, droit, attentif sans être pressé. Son uniforme était impeccable, ses gestes mesurés. À son côté marchait un chien policier, un berger allemand au pelage sombre, musclé, parfaitement entraîné. Ensemble, ils patrouillaient depuis des années. Pour le maître chien, ces matinées étaient presque apaisantes. Les fausses alertes existaient, bien sûr, mais la plupart du temps, tout se passait sans incident. Il connaissait ce décor, ces odeurs, cette musique de fond faite de voix et de moteurs lointains. Le chien avançait calmement, la truffe basse, les oreilles mobiles, captant chaque variation de l'air. Il faisait ce qu'il avait toujours fait. Observer. Écouter. Sentir. Rien ne laissait présager un changement. Et pourtant, sans raison visible, le chien ralentit imperceptiblement. Son pas, jusque-là fluide, devint plus mesuré. Le maître ne s'en rendit pas compte immédiatement. Il fallut quelques secondes, un léger décalage dans le rythme, pour que son attention se fixe sur son partenaire. La laisse se tendit à peine, juste assez pour être ressentie. Il baissa les yeux vers lui. Le chien ne regardait plus autour de lui de la même manière. Sa posture avait changé. Pas de panique, pas d'agressivité. Mais une concentration nouvelle, presque rigide. Les oreilles pointées vers l'avant, la tête légèrement relevée, comme s'il cherchait quelque chose que personne d'autre ne percevait. Le policier ralentit à son tour. Il connaissait ce chien mieux que quiconque. Ce n'était pas un animal nerveux, ni imprévisible. Il n'avait jamais réagi sans raison. Jamais. Et pourtant, à cet instant précis, quelque chose n'allait pas. Autour d'eux, rien n'avait changé. Une famille riait près d'un comptoir. Un couple âgé consultait un panneau d'affichage. Un agent de sécurité discutait tranquillement avec un collègue. Aucune agitation. Aucun cri. Aucun bagage abandonné. Rien. Le maître chien inspira lentement. Il ne dit rien. Il observa. Le chien, lui, resta figé quelques secondes, comme suspendu à une sensation invisible. Puis sa truffe frémit. Il inspira plus profondément, une fois, puis encore. L'air semblait soudain chargé pour lui. « Qu'est-ce que tu as » murmura l'homme, presque pour lui-même. Le chien ne répondit pas, évidemment. Mais il fit un pas en avant. Puis un second. Lentement. Délibérément. La laisse se tendit davantage. Pas une traction brutale. Pas une alerte claire. Juste une direction. Le policier sentit un léger frisson lui parcourir l'échine. Il n'y avait toujours aucun danger identifiable. Et c'était précisément cela qui le troublait. Cette absence totale de logique apparente. Ce calme trompeur. Il décida de suivre. Parce qu'il avait appris, au fil des années, que lorsque ce chien ressentait quelque chose, il valait mieux écouter. Même quand tout semblait parfaitement normal. Surtout quand tout semblait parfaitement normal. Le pas du chien changea encore, presque imperceptiblement, mais cette fois le maître le sentit clairement dans la tension de la laisse. Ce n'était plus une simple hésitation. C'était une orientation. Le berger allemand avançait avec prudence, le corps légèrement abaissé, comme s'il suivait un fil invisible qui se déroulait devant lui à travers la foule. Le policier ralentit volontairement. Il balaya l'espace devant eux du regard. Des voyageurs passaient dans les deux sens, absorbés par leurs horaires, leurs téléphones, leurs pensées. Une femme pressée tirait une valise trop lourde. Un homme parlait à voix basse dans un casque. Un enfant riait en courant quelques pas devant ses parents. Rien. Absolument rien qui justifie une réaction. Pourtant, le chien continuait. Sa truffe frémissait sans cesse. Ses oreilles restaient droites, figées dans une attention extrême. Chaque inspiration semblait plus profonde que la précédente, comme s'il aspirait l'air pour en extraire un détail précis. Le policier sentit son estomac se nouer. Il connaissait cette posture. Elle apparaissait rarement, mais jamais sans raison. Il s'arrêta brièvement. Le chien aussi. Pendant un instant, ils restèrent immobiles au milieu du flux humain, comme deux pierres dans une rivière. Le maître observa son partenaire. Aucune agitation.
Aucun aboiement. Juste cette fixation presque troublante. Montre-moi, murmura-t-il doucement. Le chien repartit aussitôt, tirant légèrement sur la laisse, assez pour indiquer une direction, pas assez pour provoquer une alerte visible. Le policier se laissa guider. Autour d'eux, certains passants jetèrent des regards furtifs, intrigués par la présence de l'animal, mais sans inquiétude. Pour eux, ce n'était qu'une patrouille de plus. À mesure qu'ils avançaient, le maître sentait quelque chose lui échapper. Il scrutait les visages, les mains, les sacs. Rien n'accrochait son attention. Pas de nervosité excessive. Pas de mouvement suspect. Pas de comportement fuyant. La normalité persistait, presque provocante. Le chien, lui, semblait de moins en moins disposé à douter. Son pas se fit plus lent, plus contrôlé. Il s'arrêta de nouveau, au milieu d'un espace légèrement plus dégagé. Son corps se rigidifia totalement. La queue baissée, les muscles tendus, il fixait un point plus loin, au-delà des silhouettes qui passaient. Le policier suivit son regard. Il vit seulement une succession de dos, de manteaux, de sacs à dos. La foule masquait ce que le chien percevait. Cette impossibilité de voir devenait oppressante. Comme si un rideau se dressait entre la réalité humaine et une menace silencieuse. Il sentit le poids de la décision peser sur lui. Continuer à suivre l'instinct du chien sans preuve visible, ou rompre cette trajectoire pour respecter une procédure qui exige des signes concrets. Chaque seconde accentuait ce dilemme. Le chien fit un pas de plus. Puis un autre. Plus assuré. Plus insistant. Ce n'était plus une simple exploration. C'était une poursuite lente, déterminée, presque obsessionnelle. Le policier inspira profondément. Il n'avait toujours aucune certitude. Mais il avait appris une chose essentielle au fil des années. Quand ce chien insistait ainsi, ignorer ce signal avait toujours un prix. Et au fond de lui, une question s'imposait désormais, lourde et impossible à chasser. Et si, au milieu de cette foule parfaitement ordinaire, quelque chose de dangereux avançait déjà, caché à la vue de tous? Tout se produisit en une fraction de seconde. Le chien s'arrêta net. Puis sa tête pivota brusquement vers la droite, comme attiré par une force soudaine. Ses oreilles se dressèrent encore davantage, son corps se tendit à l'extrême. Avant même que le policier n'ait le temps de réagir, un aboiement sec et puissant fendit l'air du terminal. Les conversations s'interrompirent. Des têtes se tournèrent. Le bruit résonna contre les parois de verre et de métal, brutal, impossible à ignorer. Le regard du chien était fixé sur une femme qui avançait à quelques mètres de là, poussant une poussette. Elle marchait vite, trop vite, comme si elle cherchait à se fondre dans la foule. Au premier aboiement, elle sursauta violemment. Ses mains se crispèrent sur la poignée. Ses yeux s'écarquillèrent, perdus, affolés. Le chien fit un pas en avant et se plaça en travers de son chemin. Il n'attaquait pas. Il bloquait. Son corps formait une barrière nette entre la poussette et le reste du hall. Un second aboiement éclata, plus grave, plus insistant. La réaction fut immédiate. Des voyageurs reculèrent précipitamment. Certains lâchèrent leurs bagages. D'autres sortirent leur téléphone, filmant la scène avec une curiosité mêlée de peur. Un murmure inquiet parcourut la foule, gonflant à vue d'œil. « Rappelez votre chien » cria la femme d'une voix tremblante. « Il y a un bébé ?» Sa voix se brisa sur les derniers mots. Elle regardait l'animal comme on regarde une menace incontrôlable. Son visage était livide. Pas de colère. Pas d'arrogance. Seulement une panique brute, désarmée. Le policier sentit son cœur s'emballer. Il tira légèrement sur la laisse. Le chien ne bougea pas. Il grogna cette fois, bas, profond, presque viscéral. Ce son glaça l'air autour d'eux. « Madame, restez calme » dit-il d'une voix qu'il voulait ferme. « Personne ne vous accuse de quoi que ce soit. » Mais la foule n'entendait déjà plus. Les hypothèses circulaient à voix basse. Certains parlaient de danger. D'autres de folie. Quelqu'un murmura un mot que le policier n'aurait jamais voulu entendre ici. Le bébé. Ce mot flottait désormais au centre de la scène, lourd, insupportable. Le symbole absolu de l'innocence. Et pourtant, c'était précisément là que le chien refusait de détourner le regard. La femme serra la poussette contre elle, comme si elle pouvait la protéger du monde entier. « Il dort » balbutia-t-elle. « Vous lui faites peur, vous nous faites peur. » Le policier s'approcha lentement. Il sentait la pression monter de toutes parts. Des regards hostiles. Des regards accusateurs. Et cette pensée obsédante qui revenait sans cesse. Et si le chien se trompait cette fois-ci? Mais lorsqu'il posa les yeux sur son partenaire, le doute s'effrita. Le chien ne regardait pas la femme. Il ne la menaçait pas. Toute son attention était fixée sur la poussette. Sur ce qu'elle contenait. Ou sur ce qu'elle cachait. Un silence pesant s'installa, comme si le terminal retenait son souffle. À cet instant précis, le policier comprit que quoi qu'il arrive ensuite,
rien ne serait plus jamais ordinaire. L'air sembla soudain plus lourd, comme si l'oxygène lui-même se raréfiait autour de la poussette. Le chien resta planté devant elle, les pattes bien ancrées sur le sol lisse, le corps incliné vers l'avant. Un grondement sourd vibrait dans sa poitrine, régulier, menaçant, mais toujours contenu. Il ne reculait pas. Il ne céderait pas. Le policier sentit l'adrénaline envahir ses veines. Il leva la main pour signaler aux collègues proches d'approcher avec prudence. 2 agents se positionnèrent rapidement, puis un 3e. La zone se referma lentement, sans geste brusque, sans cri. Une bulle de tension se forma autour de la femme et de l'enfant. « S'il vous plaît, » sanglota-t-elle. « C'est mon fils. Il n'a rien fait. Je n'ai rien fait. » Sa voix tremblait au point de se briser. Des larmes coulaient librement sur ses joues. Elle s'accrochait à la poussette comme à une bouée, le dos légèrement courbé, prête à protéger son bébé de n'importe quoi, même d'un uniforme. La foule, maintenue à distance, murmurait désormais sans retenue. Les mots se mélangeaient, se heurtaient. Certains parlaient de danger. D'autres d'abus. Quelques-uns accusaient déjà. D'autres suppliaient qu'on éloigne le chien. Les téléphones continuaient de filmer, capturant chaque seconde de ce qui ressemblait de plus en plus à un point de non-retour. Le chien grogna de nouveau, plus fort. Il tourna brièvement la tête vers un agent qui s'approchait trop près, puis revint immédiatement fixer la poussette. Comme un avertissement clair. Il ne voulait personne entre lui et ce qu'il percevait. Le policier sentit le poids du regard collectif peser sur lui. Chaque décision qu'il prendrait serait jugée. Condamné peut-être. Il pouvait rappeler le chien, dissiper la scène, risquer d'ignorer un instinct vital. Ou il pouvait poursuivre, provoquer un scandale, terrifier une mère innocente si l'alerte s'avérait infondée. Il s'approcha encore, lentement. « Madame, » dit-il d'une voix basse, maîtrisée. « Nous devons vérifier. Juste vérifier. » Elle secoua la tête frénétiquement. « Non, non, vous ne pouvez pas. » Le chien fit un pas de côté, se plaçant encore plus près de la poussette. Ses muscles tremblaient légèrement, comme sous l'effet d'une tension extrême. Ce n'était plus seulement de l'entraînement. C'était autre chose. Une urgence presque animale, primaire. Le policier comprit alors que le chien n'attendait plus un ordre. Il agissait. Comme s'il savait que le temps jouait contre eux. Une sueur froide glissa le long de la nuque du policier. Il ouvrit la bouche pour donner un commandement, n'importe lequel, mais aucun son n'en sortit. Il n'y avait plus de choix confortable. Plus de demi-mesure. Autour d'eux, le silence s'installa brutalement, écrasant les murmures. Chaque regard était figé sur la scène. Chaque seconde s'étirait, fragile, dangereuse. Quelque chose allait arriver. Tout le monde le sentait. Et personne ne pouvait plus l'arrêter. Le mouvement fut si soudain qu'il sembla irréel. Le chien bondit. Ses pattes frappèrent le rebord de la poussette avec une force sèche. Un cri déchira l'air. Puis un autre. Des agents se mirent à courir de toutes parts. Le calme déjà fragile du terminal explosa en une seconde, remplacé par le chaos brut, instinctif. Des voyageurs se jetèrent en arrière. Des valises tombèrent. Quelqu'un hurla le prénom d'un enfant. La mère cria plus fort que tous les autres. Un cri primal, déchirant, chargé d'une terreur absolue. Elle tenta d'agripper la poussette, de tirer le chien en arrière, mais il ne céda pas. Son poids était stable, maîtrisé. Il ne cherchait pas à attaquer. Il se positionnait. Le policier sentit son sang se glacer. Il courut, la main tendue, la voix prête à ordonner, à arrêter, à réparer ce qui semblait déjà irréparable. Mais avant qu'un seul mot ne sorte de sa bouche, quelque chose changea. Sous la couverture, il y eut un bruit. Pas un pleur. Pas un mouvement de nourrisson. Un son sec, presque métallique. Bref. Suffisant pour faire taire instantanément les cris autour. Le temps sembla se contracter. Le chien grogna profondément, puis utilisa son museau avec une précision étonnante. Il repoussa doucement la couverture, sans violence, sans panique. Juste assez pour révéler ce qu'il protégeait depuis le début. Tout le terminal retint son souffle. Le bébé était là. Endormi. Paisible. Sa poitrine se soulevait lentement, régulièrement. Son visage était calme, inconscient du chaos qui l'entourait. Mais à quelques centimètres de lui, coincé entre le matelas et le flanc de la poussette, se trouvait un objet qui n'avait rien à faire là. Petit. Cylindrique. Lisse. Un voyant minuscule clignotait faiblement. Un silence absolu s'abattit sur la scène, si brutal qu'il en devint assourdissant. Plus personne ne criait. Plus personne ne bougeait. Même les téléphones tremblaient dans des mains figées. Le policier sentit ses jambes faiblir. Il savait. Sans comprendre encore quoi exactement, il savait que le chien avait vu juste. Et que la situation venait de dépasser tout ce qu'il avait imaginé. La mère s'effondra à genoux. Ses mains couvrirent sa bouche.
Ses épaules furent secouées de sanglots incontrôlables. « Ce n'est pas à moi, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas. » Sa voix était brisée, vide de toute défense. Elle ne cherchait plus à convaincre. Elle était dépassée, anéantie. Les agents reculèrent d'un même mouvement instinctif. L'espace autour de la poussette s'élargit encore. Le chien resta immobile, planté au-dessus de l'objet, le corps tendu comme un rempart vivant. Le policier leva lentement la main. « Personne ne touche à rien, » dit-il d'une voix grave, rauque. « Personne. » Il regarda son partenaire à quatre pattes, ce chien qu'il pensait connaître parfaitement. À cet instant, une certitude s'imposa à lui, lourde et glaçante. Ce n'était pas une simple alerte. Ce n'était pas une erreur. Et ce qui venait d'être découvert n'était probablement que le début d'une vérité bien plus terrifiante. Les minutes suivantes s'écoulèrent dans une lenteur irréelle. Le terminal, autrefois animé, était désormais figé dans un silence tendu, seulement troublé par des ordres brefs et le froissement des pas maîtrisés. Des rubans de sécurité furent déployés. La foule recula encore, tenue à distance par des agents au visage fermé. Une équipe spécialisée arriva rapidement. Leur tenue sombre, leurs gestes précis, presque chirurgicaux, transformèrent immédiatement l'atmosphère. Ce n'était plus une simple intervention policière. C'était autre chose. Quelque chose de bien plus grave. Le technicien s'agenouilla près de la poussette, sans jamais quitter l'objet des yeux. Ses mains ne tremblaient pas, mais son visage trahissait une concentration extrême. Il sortit un appareil compact, le passa lentement autour du cylindre, analysant sans le toucher. Le policier observa chacun de ses mouvements. Il attendait une phrase qu'il redoutait déjà. Une évacuation totale. Une alerte maximale. Une confirmation de ce que tout le monde craignait. Mais la réponse fut différente. Et plus inquiétante encore. « Ce n'est pas explosif, » dit enfin le spécialiste, d'une voix basse. Un souffle collectif sembla parcourir la zone. Un soulagement bref, fragile. Trop bref. Le technicien releva lentement la tête. Ce que vous voyez là est un conteneur biologique. Hautement sécurisé. Conçu pour transporter un organisme vivant. Les mots mirent quelques secondes à atteindre leur cible. Un organisme vivant. Le policier sentit une froideur lui remonter le long de la colonne vertébrale. Vivant, quoi ? Demanda-t-il. Le spécialiste consulta de nouveau son appareil. Génétique avancée. Modifiée. Extrêmement rare. Et extrêmement précieuse. Sur le marché illégal. La mère, toujours à genoux, releva brusquement la tête. Ses yeux étaient rouges, perdus. Vous voulez dire que... Sa voix se brisa. On a mis ça, à côté de mon bébé ? Personne ne lui répondit immédiatement. Le silence fut une réponse suffisante. Elle porta ses mains à son visage, secoué de sanglots. Je n'ai rien vu, rien senti. Murmura-t-elle. On m'a utilisé ? Le policier s'accroupit près d'elle, sans la toucher. Essayez de vous souvenir, dit-il doucement. Avant d'entrer dans le terminal. Quelqu'un s'est-il approché de vous ? Elle ferma les yeux, cherchant dans le chaos de ses souvenirs récents. Puis son visage se crispa. Le parking ? Souffla-t-elle. Un homme. Il s'est penché sur la poussette. Il a souri. J'ai cru qu'il regardait mon fils. Le policier sentit la situation basculer encore. Ce n'était pas un accident. C'était une opération. Calculée. Froidement, le spécialiste se redressa lentement. Si ce conteneur avait quitté l'aéroport, dit-il, les conséquences auraient pu être incontrôlables. Ces mots résonnèrent longtemps. Le policier regarda le chien, toujours immobile, vigilant, comme s'il savait que le danger n'était pas encore totalement écarté. À cet instant précis, il comprit que cette journée ne concernait plus seulement la sécurité d'un terminal. Quelqu'un avait tenté de faire passer une menace silencieuse au cœur du pays. Et quelqu'un, quelque part, n'allait pas renoncer aussi facilement. L'aboiement retentit soudain, plus sec, plus tranchant que tous les précédents. Le chien tourna brusquement la tête vers l'entrée principale du terminal. Son corps se mit en mouvement avant même que quiconque n'ait le temps de comprendre pourquoi. Le policier suivit son regard. 3 hommes venaient de se détacher de la foule. Ils avançaient vite, trop vite, leurs gestes contrôlés, leurs visages dissimulés sous des capuches et des lunettes sombres. Ils ne regardaient pas derrière eux. Ils savaient déjà. Là-bas, lança le policier en pointant du doigt. Interceptez-les. Les hommes se mirent à courir. Le bruit de leurs pas résonna brutalement dans le terminal redevenu vivant. Des cris s'élevèrent. Les voyageurs s'écartèrent dans la panique. Le chien bondit, la laisse se tendit violemment, mais le policier lâcha prise sans hésiter. Il n'y avait plus de place pour la retenue. Le berger allemand fila comme une flèche entre les silhouettes désorganisées. Sa trajectoire était directe, implacable. Il n'aboyait plus.
Il chassait. Le policier courait derrière lui, sentant ses poumons brûler, son esprit concentré sur une seule chose, ne pas perdre le rythme. Le premier suspect tenta de bifurquer vers une sortie secondaire. Le chien le rattrapa en quelques secondes. Un saut précis. Un choc net. L'homme s'effondra au sol dans un cri étouffé. Le chien se positionna immédiatement, grognant, empêchant tout mouvement. Le policier plaqua le second contre une vitre, maîtrisant ses bras avant même qu'il n'ait le temps de résister. Plus loin, d'autres agents interceptèrent le troisième, le projetant au sol sous les yeux d'une foule pétrifiée. Tout se passa vite. Trop vite pour réfléchir. Trop vite pour respirer. Quand enfin le silence retomba, les suspects étaient à terre, menottés, entourés d'un cercle d'agents armés. Le chien revint calmement vers son maître, la respiration rapide, les yeux toujours en alerte. Il s'assit à ses pieds, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Dans la poche du premier homme, un agent découvrit un petit dispositif électronique. Compact. Discret. Le spécialiste appelé en renfort pâlit en le voyant. Un déclencheur à distance, murmura-t-il. Conçu pour ouvrir le conteneur. Le policier ferma les yeux un instant. S'ils avaient réussi à quitter l'aéroport, s'ils avaient franchi les contrôles. Il n'acheva pas la pensée. La mère, serrant son enfant contre elle, observait la scène à distance, tremblante. Ses yeux se remplirent de larmes quand elle posa le regard sur le chien. Ce chien qui n'avait pas hésité. Qui n'avait pas douté. Les suspects furent emmenés sous escorte renforcée. Les agents sécurisèrent définitivement la zone. Lentement, très lentement, la tension commença à se relâcher. Le policier s'agenouilla et posa une main ferme sur l'encolure de son partenaire. « Tu as bien travaillé » murmura-t-il. Le chien leva les yeux vers lui, calme, silencieux. Un héros qui n'attendait ni applaudissements ni reconnaissance. Il avait simplement fait ce qu'il savait faire. Et grâce à lui, ce qui aurait pu devenir une catastrophe resta à jamais une menace avortée. Le calme revint progressivement, comme une vague lente qui efface les traces d'une tempête. Les annonces reprirent, d'abord hésitantes, puis plus assurées. Les voyageurs recommencèrent à bouger, à parler à voix basse, à reprendre le fil de leur journée, même si rien ne serait jamais tout à fait pareil pour ceux qui avaient assisté à la scène. À l'écart, la mère était assise sur un banc, son bébé serré contre elle. Elle le berçait doucement, ses lèvres murmurant des mots que personne n'entendait. L'enfant dormait toujours, paisible, inconscient d'avoir été au centre d'un danger inimaginable. À chaque respiration régulière, les épaules de la femme s'abaissaient un peu plus. Il était là. En vie. En sécurité. Le policier s'approcha sans bruit. Il garda une certaine distance, respectueux. Elle leva les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait plus de peur. Seulement une fatigue immense et une gratitude profonde, presque douloureuse. Puis son regard glissa vers le chien, assis calmement à côté de son maître. Elle se leva lentement, hésita une seconde, puis s'agenouilla devant lui. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les posa doucement sur son pelage. « Tu l'as sauvé » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Tu nous as tous sauvés. » Le chien ne bougea pas. Il remua simplement la queue, lentement, puis posa sa truffe contre sa main, comme un geste simple, sincère. Pas de triomphe. Pas de fierté visible. Juste une présence. Plus tard, loin des regards, le policier apprit ce que les spécialistes redoutaient depuis le début. L'organisme contenu dans le cylindre n'était pas seulement rare. Il était instable. S'il avait été libéré, même accidentellement, les conséquences auraient dépassé le cadre de l'aéroport. Des quartiers entiers auraient pu être touchés. Une chaîne d'événements impossibles à arrêter aurait pu se déclencher. Il pensa à la foule. Aux familles. Aux enfants. À ce matin ordinaire qui aurait pu devenir un jour de deuil national. Il baissa les yeux vers son partenaire. « Tu l'as senti » dit-il simplement. « Avant tout le monde ?» Le chien resta immobile, attentif, comme s'il comprenait chaque mot sans en avoir besoin. Avant de quitter les lieux, la mère glissa un petit mot plié dans la main du policier. Quelques mots écrits à la hâte, mais chargés d'émotion. Il lut plus tard, à l'abri des regards. Elle y avait écrit que, pour elle, ce chien serait toujours un ange silencieux au milieu du bruit du monde. Quand la patrouille reprit enfin, le terminal avait retrouvé son rythme. Mais quelque chose avait changé. Une certitude demeurait, discrète mais puissante. Parfois, le danger ne fait aucun bruit. Et parfois, ceux qui nous protègent n'ont pas besoin de parler pour être entendus. Si cette histoire vous a touché, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner et à la partager autour de vous. Cela aide ces histoires vraies à continuer d'être racontées.